Nous nous excusons auprès de vous parce que nous avons eu un problème technique. Nous présentons nos excuses. Monsieur Zana, vous étiez en train de commenter ce que l'auditeur a écrit. Est-ce que à 18, y a-t-il une main invisible? Alors, je vais être très clair avec vous, monsieur Emmanuel. Oui. À 18, c'est la volonté d'une jeunesse camerounaise. C'est les moyens d'une jeunesse camerounaise qui n'est pas milliardaire, qui n'est pas riche, mais qui aujourd'hui, par sa propre volonté, décide d'apporter sa modeste contribution à la réussite du projet A18. Je peux vous dire que nous avons un budget qui est transparent, qui est disponible. Nous ne cachons D'où rien davantage. D'où proviennent vos fonds? C'est la contribution des Camerounais des 4 coins du monde qui tous les jours nous rejoignent et nous disent, pour certains, je vais apporter ma contribution en industrie, je vais apporter ma contribution en termes financiers, je vais apporter ma contribution en termes d'idées. C'est les Camerounais. Vous savez quoi? Au Cameroun, imaginez-vous, des jeunes qui sont incapables de s'offrir un bout de pain. Il y a certains parmi eux, aujourd'hui même, allez consulter nos états financiers. Vous allez voir des jeunes qui vont se battre pour trouver 1500 francs et apporter leur modeste contribution. Oui, est-ce que ça, ce n'est pas une preuve d'une jeunesse qui est prête à découdre? Monsieur Nzana, Oui. vous venez de dire que c'est une jeunesse qui a des difficultés. Tout à fait. Une jeunesse qui ne parvient pas à se nourrir à sa faim. Tout à fait. Une jeunesse qui a soif de liberté. Tout à fait. Une jeunesse qui a soif de changement. Oui. Monsieur Nzana, pouvez-vous regarder la caméra et dire au peuple camerounais que A18 ne doit pas, n'est-ce pas, se faire manipuler, parce que nous avons vu des leaders politiques qui sont fait acheter et après ils ont changé de veste. Est-ce que vous n'êtes pas en train de chercher le fond de votre commerce comme font certains, je ne sais pas, leaders d'opposition au Cameroun? Alors, vous faites très bien de me poser cette question, monsieur Emmanuel, et je m'avais tout de suite dire au peuple camerounais que A18 n'est pas un parti politique. A18 n'a pas d'ambition de prendre le pouvoir. A18, c'est un outil que la jeunesse camerounaise décide de mettre à la disposition de la classe de l'opposition camerounaise. Il faut vraiment être, je ne sais pas, orienté par des calculs, je dirais, diaboliques, permettez-moi l'expression, pour ne pas accepter d'utiliser cet outil qui vous est offert de manière gratuite. La jeunesse camerounaise vous dit, Monsieur Zana, est-ce que vous ne pouvez pas vendre votre conscience en échange de faire échouer le propre mouvement que vous avez créé? Ben, vous allez constater, si vous regardez notre plan d'action, il est clair. Les étapes sont en train d'être déroulées une après une. La mobilisation se poursuit à travers le monde. Vous pensez que lorsqu'un Camerounais qui réside en Indonésie, que je n'ai jamais connu, que je n'ai jamais vu de ma vie, qui prend ses moyens financiers et les envoie dans A18 pour que nous puissions, par exemple, payer les consultants qui travaillent actuellement d'arrache-pied jour et nuit sur le système de vote en ligne qui va permettre aux Camerounais des 4 coins du monde de prendre part au vote. Vous pensez que nous allons nous amuser avec de telles contributions? Non, A18, c'est des individus qui ont dépassé un certain niveau de comportement, qui ont au cœur de leur processus la bonne gouvernance, les considérations éthiques. Et je m'avais même d'ailleurs vous dire que l'éthique fait partie du programme de formation que A18 entend dérouler, parce que nous ne sommes pas là seulement pour vouloir accompagner nos leaders à renverser, à déraciner le système en place. Nous sommes aussi là en train de vouloir éduquer nos citoyens, éduquer nos peuples camerounais au civisme, au respect de la chose publique. Parce que lorsqu'on installe une ampoule sur l'axe qui va de l'aéroport au centre-ville Aqua, il est inadmissible que
un individu aille grimper sur le pylône et aller arracher cette ampoule. Donc, le peuple camerounais, nous sommes aussi en train de bâtir un programme de formation à la citoyenneté. Monsieur Nzana, nous vous encourageons à foncer et nous souhaitons que vraiment A18 verra le jour et que A18 aura le soutien de la population. Alors, donc, l'émission, si nous tendons déjà vers la fin de cette émission, est-ce que vous avez un dernier mot à vos membres? Merci beaucoup pour cette opportunité que vous me donnez, monsieur Juste Emmanuel. une minute pour finir l'émission. Le message que nous adressons non seulement aux membres de A18 qui, eux, sont déjà convaincus, c'est des centaines, c'est des milliers de personnes à travers le monde, mais pour ceux qui n'ont pas entendu parler de A18, ou pour ceux qui ont entendu parler de A18, nous vous demandons d'aller vers ceux qui n'ont pas entendu parler. Monsieur Zana, de leur parler de A18. Monsieur Zana, je viens de recevoir, en tout cas dans les réseaux sociaux, vous partez au Cameroun. Oui. Vous n'avez pas peur? Pourquoi aurais-je peur d'aller dans mon pays? Un digne fils de Lobo, digne citoyen des Banga, un digne citoyen de Menguek. Mais la chasse à l'homme. Pourquoi aurait-il peur d'aller chez lui? Y a-t-il des Camerounais plus Camerounais que les autres? Pourquoi certains vont en Suisse pour des séjours de 6 mois, 8 mois, retournent au Cameroun? Et pourquoi moi je ne retournerai pas à Ebanga ou à Lobo? C'était qu'une parenthèse, monsieur Zana. Merci, monsieur Emmanuel. Donc, chers auditeurs, merci parce que vous êtes toujours fidèles à cette émission. Nous allons nous revenir sur nos antennes mardi prochain avec un nouveau invité. Pour tous ceux qui veulent nous contacter, veuillez nous rejoindre au 514 297 72 10. 514 297 70, s'il vous plaît, 70 12. Merci d'être là. Alors, monsieur Jean Menzara, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie, monsieur Emmanuel. Passez une bonne soirée. Merci et à la prochaine. À la prochaine. Au revoir.